trouves que dessiner est difficile? Notre nouvelle compilation de techniques de dessin fait main va te prouver le contraire. Commençons par de l'op art hypnotique. T'en as déjà entendu parler? C'est l'art de l'illusion d'optique. On va aujourd'hui te révéler le secret qui se cache derrière cette technique. Dessine une ligne ondulée au centre d'une feuille de papier. Fais des points à intervalles réguliers. Connecte les points en faisant des arcs. Continue à dessiner des arcs pour remplir les espaces vides. Ajoute de la couleur. Colore les tunnels avec un crayon en laissant le milieu plus clair afin de donner plus de volume à l'image. Fais travailler ton imagination et joue avec les formes et les couleurs. Tu peux utiliser cette illusion d'optique comme couverture pour un cahier ou pour décorer le mur de ta chambre. Si tu aimes impressionner tes amis, on va te montrer une autre illusion amusante. Plie une feuille de papier en deux, puis déplie-la. On aura besoin de deux marqueurs, un gris et un noir. Avec le marqueur gris, dessine l'ombre de l'échelle. Change de marqueur et dessine l'échelle elle-même avec un angle au milieu. Connecte les extrémités de l'échelle avec celles de son ombre. Dessine les barreaux. Ils doivent concorder avec ceux de l'ombre. Plie la feuille de papier. Tourne-la un peu. Et l'échelle semble sortir de la feuille de papier. T'as aimé cet effet 3D? On va peindre cet agenda foncé et ennuyant aux couleurs de l'arc-en-ciel. On aura besoin d'une éponge et de peinture acrylique. Commence dans un coin et dessine des arcs de couleurs. Ajoute de la texture en tapotant légèrement et brièvement ton éponge sur la couverture. Cet agenda égaiera même les journées les plus sombres. Améthyste, malachite, agate, jaspe, toutes ces pierres sont des merveilles. Réalisons des dessins texturés ressemblant à des géodes. On aura besoin de sel pour réaliser cette technique. Dessine des ovales irréguliers à l'aquarelle. Fais un contour foncé et un centre clair. Saupoudre du sel sur la peinture fraîche. Le sel absorbe un peu de peinture et donne une jolie texture au dessin. Ne jette pas cette canette de coca. On peut fabriquer une plume de calligraphie avec. Coupe un rectangle dedans à l'aide d'un cutter bien aiguisé. Plie-le en deux. Taille-le en forme de plume tout en enlevant de l'aluminium inutile. Attache la plume au bout d'un crayon avec du ruban adhésif décoratif. Et voilà! Trempe-la dans de l'encre ou du mascara et essaye-la sur un morceau de papier. Elle écrit parfaitement. Tout ce qu'il nous manque est un buvard pour absorber ces grosses taches. Tu peux décorer ton cahier avec de jolis hiéroglyphes ou avec une typo gothique. On peut créer un motif super sympa en se servant de dentelle. Pose de la dentelle sur une feuille de papier. Vaporise de la peinture dessus. Tu peux utiliser cette technique d'aérographie avec de la dentelle pour réaliser des cartes de vœux ou pour faire de la déco. C'est très élégant. On peut dessiner un paysage coloré à l'aide de ruban cache. Et d'un peu de talent. Colle des bandes de ruban cache de différentes tailles sur une feuille de papier. Peins un soleil en jaune. Ajoute un fond bleu. Et quelques éclats de lumière. Attends que la peinture sèche et retire les bandes de scotch. Dessine des branches et l'écorce des bouleaux avec de la peinture noire. Et voilà, on a dessiné nous-mêmes une magnifique forêt de bouleaux. Qu'est-ce que tu dis? Qu'on ne peut peindre qu'avec de la peinture? Alors regarde un peu ça. Aujourd'hui, on va te montrer des techniques intéressantes pour peindre. L'une de ces techniques concerne la peinture au vin rouge. Oui, on ne va pas boire le vin, mais on va peindre avec. Un pinceau trempé dans du vin laisse des tracés bordeaux très intenses. Avec un peu d'imagination, on obtient un dessin unique et original. On ne va pas commencer la journée en buvant un café, mais en peignant avec du café. Mélange un petit sachet de café instantané avec de l'eau. Trempe ton pinceau dedans et improvise pour commencer à peindre quelque chose. On a choisi de peindre une part de gâteau au chocolat. C'est parfait pour le petit-déj, même si c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré. Le café laisse des taches plutôt intéressantes. Le glaçage a l'air presque vrai. Et l'odeur de ta peinture te rappellera celle des desserts appétissants du salon de thé du coin de la rue. Continuons à vider le frigo. Cette fois-ci, on va avoir besoin de lait. Prends un dessin simple et pose une feuille de papier dessus. Trempe ton pinceau dans le lait et surligne les contours du dessin. On voit rien? Chauffons un peu tout ça. Passe un coup de fer à repasser sur le papier.
et une adorable licorne apparaît. L'albumine contenue dans le lait se décompose quand elle est exposée à la chaleur. C'est du dessin et une expérience à la fois. C'est bien connu qu'on peut utiliser du charbon pour dessiner. Mais peut-on utiliser un comprimé de charbon actif? Apparemment oui. Le charbon actif est visible sur du papier blanc et le comprimé est facile à prendre en main. Notre camomille noire est prête et elle est très belle. Un comprimé pour dessiner. Les peintres savent qu'une gomme mie-de-pain est un matériel indispensable quand on dessine au crayon. Mais que faire quand on a presque terminé son dessin mais qu'il nous manque le bon outil? On utilisera du pain à la place. Prends de la mie et fais une boule avec. Le pain va éclaircir le dessin et apporter de la lumière. Pas si indispensable que ça finalement cette gomme magique. Si tu dois vite réaliser un fond coloré, sers-toi d'un sachet en plastique. Froisse le sachet et trempe-le dans de la peinture. Applique de la peinture sur le papier en le tapotant rapidement avec. En choisissant les bonnes couleurs, tu obtiendras un fond vif et unique. Laisse la peinture sécher et ajoute un texte. Tu peux accrocher fièrement cette peinture au mur. Et c'est assez simple et rapide à faire toi-même. Pour la prochaine technique, on aura besoin de sulfate de magnésium en poudre que tu peux trouver dans une pharmacie. Mélange la poudre avec de l'eau en proportions égales. Fais chauffer et mélange jusqu'à ce que les cristaux soient complètement dissous. Applique une couche sur une peinture aux aquarelles encore fraîche. Attends quelques minutes et regarde les aquarelles changer de texture. On dirait que la peinture est recouverte de gel. C'est incroyable! Dessiner chaque feuille d'un arbre est ennuyant et prend beaucoup de temps. Dans cette vidéo, un tronc d'arbre va faire pousser une végétation automnale en seulement quelques minutes. Notre pinceau pour cette peinture sera une éponge tenue par une pince à linge. Ajoute un peu de blanc et d'orange. C'est simple, mais le résultat est superbe. On va peindre cet arbre à l'aide d'un protège-feuille. Applique plusieurs teintes d'aquarelle sur le plastique. Transfère la peinture sur une feuille de papier en lissant le protège-feuille dessus avec ta main. Ajoute un tronc et des branches noires. L'arbre magique est terminé. Tu devrais vraiment considérer l'utilisation de feuilles et de branchages dans ton processus artistique. En transformant ces cadeaux de la nature en tampons, on va pouvoir réaliser de superbes œuvres d'art sur du papier et du tissu. Comme d'habitude, applique de la peinture dessus et fais une empreinte. La feuille de lierre fait une jolie marque en forme d'étoile. Les empreintes de branches de thuya et cyprès sont spectaculaires sur un fond noir. Et cette superbe branche de conifère mérite son propre cadre. Tu peux faire des super tampons même avec des pommes de terre. Prends une pomme de terre de taille normale et coupe-la en deux. Avec un couteau, fais des entailles perpendiculaires et enlève la chair des rainures. Applique de la peinture dessus et fais des empreintes. On obtient ces jolis ananas aux couleurs du soleil. Tu peux faire tous les fruits que tu veux. Mais si t'as la flemme de tailler tous ces tampons compliqués, sers-toi de notre prochaine astuce. Tu peux te servir de n'importe quel fruit pour faire un tampon. On a pris une orange, un citron, une pomme et une grenade. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de couper le fruit en deux. Ensuite, applique de la peinture sur la coupe transversale et laisse une marque unique sur ta feuille de papier. Un ballon en guise de pinceau? Pourquoi pas? Remplis un bol de peinture jaune et ajoute des gouttes de couleurs contrastées. Mélange les gouttes dans la peinture à l'aide d'un bâton en bois pour obtenir des motifs complexes. Trempe le ballon dans le bol. Tu peux utiliser cette technique pour créer des fragments de ton œuvre d'art ou pour réaliser un fond entier. Laisse un commentaire si t'as aimé nos techniques de peinture. Laquelle as-tu préférée? L'échelle 3D, les tampons colorés ou peindre avec de la nourriture? Abonne-toi à notre chaîne, lâche ton like et clique sur la cloche pour être parmi les premiers à regarder notre prochaine vidéo.
Tu aimes impressionner tes amis? Aujourd'hui, on va te montrer l'art de pratiquer la magie maîtrisable par n'importe qui. On a préparé des tours de magie simples mais très efficaces qui impressionneront tous tes amis et ta famille. J'ai un petit cadeau pour toi. Regarde cette superbe boîte. Intéressant. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ah! À qui est cette main? Pour ce tour, on aura besoin de gants faits d'un tissu épais et d'une grande boîte cadeau. Découpe une petite fenêtre à l'arrière de la boîte sur la gauche. Colle un gant sur le coin gauche de la boîte. Mets ta main droite dans le gant et prends la boîte dans tes mains. Insère ta main gauche dans la boîte à travers la fenêtre. C'est le moment d'impressionner la foule. La main qui sort soudainement de la boîte fera son effet à n'importe quelle soirée. Les tours avec de l'argent impressionneront toujours les gens. Pour ce tour, on aura besoin d'une pièce, d'un mouchoir et d'un verre plein d'eau. Recouvre la pièce du mouchoir et place tes accessoires sur le verre. Tape la pièce avec ton doigt pour la faire tomber dans l'eau. Soulève le mouchoir. Et aucune trace de la pièce dans l'eau. C'est juste incroyable! Il faut se préparer pour exécuter ce tour. Trace les contours d'une pièce sur du plastique et découpe-le. Place le disque en plastique sur la pièce, puis cache la pièce discrètement dans ta main au moment de la recouvrir avec le mouchoir. Maintenant, il y a une fausse pièce en plastique sous le mouchoir. Le plastique transparent se fond dans l'eau et est quasiment invisible. Spectaculaire! Et maintenant, la magicienne a une jolie serviette en papier dans ses mains. Déchire un coin de la serviette et pose-le sur la table. Déchire un autre bout. Déplie la serviette. Il devrait y avoir un trou en plein milieu. Mais la serviette est intacte. Le secret est simple. On a préparé un coin de serviette similaire au préalable et on l'a caché entre nos doigts. Un tour parfait pour un magicien débutant. Est-ce qu'il est possible de transformer des objets sans baguette magique? Bien sûr que oui! Réalise un carré avec des bandes de papier. Place une pièce à l'intérieur et replie les bandes. Retourne la boîte magique quelques fois. Déplie le carré. Et à la place d'une pièce, il y a maintenant un billet. Voici un taux d'intérêt plutôt intéressant. Voyons voir comment on a fait. On aura besoin de 4 bandes de papier épais. On va faire un carré rose et menthe. Plie les bandes de papier en deux. Entrelace un carré en assemblant les bandes de papier de cette façon. Plie le bout des bandes comme ceci. Referme le carré en cachant l'extrémité de la dernière bande sous la première. Retourne-le et fais pareil de l'autre côté. Notre boîte secrète à double face est prête. Mais n'oublie pas de quel côté t'as mis la pièce et de quel côté tu as mis le billet. On a gagné 1 million maintenant. Youpi! Combien de cuillères de sucre mets-tu dans ta tasse de thé? Et combien de fourchettes? Cette boisson magique transforme les cuillères en fourchettes. On aura besoin d'une fourchette et d'une cuillère en plastique. Coupe la tête d'une cuillère. Recouvre la fourchette avec la tête de la cuillère. Mélange le thé avec ta fourchette cuillère hybride. Débarrasse-toi de la cuillère en la lâchant dans la boisson. Et c'est ainsi qu'une fourchette émerge de la tasse. C'est un super moyen de piéger tes amis au cours d'un repas. Un ruban de Mobius est l'une des figures géométriques les plus bizarres qu'il existe. Mais malgré son étrangeté, c'est quand même super facile à réaliser. On aura besoin d'une bande de papier. Forme un cercle avec et retourne une extrémité à 180 degrés. Attache les extrémités ensemble avec du scotch. Qu'arriverait-il si on coupait les bandes au milieu? On termine avec le même anneau, mais avec un plus grand diamètre. On va maintenant faire un ruban retourné 2 fois. Coupe-le au milieu. Voilà! On obtient 2 anneaux joints ensemble. 2 anneaux sans fin. Il ne s'agit pas de magie, mais de simples mathématiques. On va faire une expérience de chimie et créer une flamme dans une bouteille. On aura besoin d'éthanol et d'un petit sachet d'acide borique. Mélange les ingrédients dans une bouteille en verre. Allume une allumette et jette-la dans la bouteille. Que le feu brûle! L'apparence verdâtre de la flamme est causée par le borate de triméthyle qui résulte de l'éthanol réagissant à l'acide borique. Pour le prochain tour, on aura besoin d'alcool à brûler et d'un peu d'eau et de sel. Mélange les ingrédients ensemble dans un récipient. Fais bien incorporer le sel dedans.
Trempe un billet dans la mixture. Tiens-le avec une pince et approche-le doucement d'une flamme. Le billet prend feu, mais il n'est pas endommagé. Pourquoi n'est-il pas réduit en cendres? En fait, c'est pas le billet qui prend feu, mais l'éthanol. Une fois qu'il n'y a plus d'alcool à brûler, le feu s'éteint. Mais attention, prends tes mesures de sécurité. Impressionne tes amis à l'aide d'une simple boîte d'allumettes. Montre-leur la boîte vide. Referme-la, ouvre-la à nouveau et cette fois-ci, elle est pleine d'allumettes. Comment est-ce possible? Pour ce tour facile, on aura besoin d'une boîte d'allumettes et de quelques allumettes. Positionne les allumettes entre la boîte et le tiroir. En laissant la boîte à moitié ouverte, tu ne peux pas voir les allumettes. Les allumettes tombent dans le tiroir aussitôt que tu refermes la boîte. C'est un petit tour simple et amusant. Pour le prochain tour, montre une pièce et une serviette à ton public. Prends la pièce et pose-la sur la serviette. Mais elle finit par se retrouver cachée sous la serviette. Le tour consiste à pousser la pièce sous la serviette d'un mouvement rapide et précis avec ton doigt. D'un petit coup, la pièce se téléporte comme par magie sous la serviette. Et pour ce prochain tour, la pièce ne va pas disparaître, mais elle va fusionner avec la table de manière inexplicable. Assieds-toi à la table et pose une pièce devant toi. Frotte-la contre la table tout en disant une formule magique. Montre que ta main est vide. Il n'y a aucune trace de la pièce sur la table. Place la pièce à environ 10 cm du bord de la table et frotte-la. Tout en frottant la pièce avec ta main, pousse-la peu à peu vers le bord jusqu'à ce qu'elle tombe sur tes genoux. C'est juste un tour de passe-passe. L'argent vole entre nos doigts. Il peut aussi voler entre les tiens si tu souhaites essayer le prochain tour. On aura besoin d'un billet et d'une paille. Découpe 2 petits morceaux de paille. Colle-les sur le billet. Passe un fil fin à travers les tunnels en plastique. Enroule-le autour de tes doigts afin de tirer le billet vers toi. Le billet semble flotter dans les airs en allant d'une main à l'autre. C'est ça le truc! Pour ce tour, on va se servir d'un lacet ou d'un petit bout de corde. Fais un nœud. Coupe la boucle avec des ciseaux. 2 bouts de corde sont accrochés ensemble par un nœud. Tire sur les 2 extrémités de la corde. Le nœud disparaît et la corde est intacte. Le secret est la façon spécifique dont tu dois faire le nœud. Enroule une extrémité de la corde autour de l'autre. Fais un nœud. Accroche-le de façon à ce qu'une extrémité soit plus courte que l'autre. Maintenant, coupe la corde du côté le plus court tout en laissant le long bout de corde intact. Tire dessus et le nœud s'envole. Y a rien de magique là-dedans. Et maintenant, on va faire un petit tour simple avec des trombones. Montre à ton public un billet. Plie-le en 3. Attache 2 trombones sur la pliure du billet. Tire sur le billet afin de le déplier. Les trombones s'envolent sur la table tout en formant un maillon. Ce tour fonctionne quasi automatiquement. Tu veux essayer? Fais la démonstration de tes pouvoirs à tes amis en perçant le bouchon d'une bouteille avec une simple paille. Waouh! La paille finit comme par magie dans la bouteille fermée. Bien sûr, c'est pas grâce à tes pouvoirs magiques. N'oublie pas de préparer tes accessoires en faisant un petit trou dans le bouchon. Pousse la paille tout pile dans le trou, puis couvre-le avec ton doigt pour le cacher au moment de montrer la bouteille à ton public. Regarde bien cette feuille de papier. Tu n'as pas l'impression que ce morceau de feuille n'a rien à faire là? Mais d'où sort-il? Cette illusion intrigante est très facile à réaliser. Trace 3 lignes au crayon sur une feuille de papier épais. Découpe la feuille sur les lignes. Plie le morceau central. Maintenant, croise les 2 rapas en retournant une moitié de la feuille à 180 degrés. C'est facile et génial. Maintenant, on va te montrer comment faire voler une canette de soda d'une tasse à une autre sans les mains. Place les 2 tasses espacées légèrement l'une de l'autre. Mets une canette de soda vide dans une tasse. Souffle dans la tasse et le flot d'air va faire sortir la canette de la tasse. Avec un peu d'entraînement, tu devrais réussir à faire voler la canette vers l'autre tasse. Tu aimes dessiner? On va pimenter ton cours de dessin avec un tour innocent. Montre une boîte de crayons à tes amis. Cache l'ouverture avec ta main. Et la boîte est maintenant vide. Retourne la boîte. Les crayons réapparaissent. Il va falloir se préparer un peu avant de réussir ce tour. Remplace les crayons de couleur par des Crayolas. Colle-les ensemble avec un morceau de scotch assez large. Place ton accessoire dans la boîte. En pivotant la boîte, les crayons glissent facilement de haut en bas. Tu peux les positionner où tu le souhaites en pressant les côtés de la boîte avec tes doigts. Voici un dernier tour avec une pièce pour terminer cette vidéo. Place une pièce à côté d'un miroir et regarde son reflet. Couvre la pièce avec ton doigt et tire-la vers toi.
Une autre pièce est sortie de nulle part. Une pièce de l'autre côté du miroir? S'agit-il en fait de son reflet? Le tour consiste à placer une pièce de l'autre côté du miroir pendant que personne ne regarde. Continue à t'entraîner, tu vas finir par y arriver. T'as aimé notre nouvelle compilation de tours de magie? Lequel t'a le plus impressionné? Le billet de banque en feu, la main dans la boîte ou la canette de soda volante? Dis-nous tout dans tes commentaires. Lâche ton like, abonne-toi à Troom Troom Select et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notif lorsqu'une nouvelle vidéo sera dispo.